et nous allons analyser les news que nous avons aujourd'hui. Alors, pour le filtre, comme d'habitude, France, Europe et États-Unis, avec toutes les news et d'importance, on va dire, moyenne à forte. Alors, nous pouvons constater que d'ici 42 minutes, nous avons une news FOMC, donc le discours de Harker, donc ce qui veut dire qu'à partir de 16 heures, il y a une news et donc il faudra ne plus être en position au moins quelques minutes avant cette news pour tout simplement ne pas être pris dans des mouvements turbulents et erratiques. 17 heures, une autre news, mais d'ici là, nous ne serons plus en live aujourd'hui. Donc, tout simplement, il faut se focaliser sur l'ouverture, le moment d'ouverture jusqu'à 16h45 environ pour être sûr voilà, de ne pas tomber une nouvelle fois dans une news. Donc ça, c'est pour la partie calendrier économique. Ensuite, nous allons également voir le contexte global pour se faire un peu une idée des patterns que nous avons et des patterns qui pourraient être amenés à venir. C'est toujours important voilà, de quel contexte on évolue pour se faire une idée, notamment sur la distance profit, sur la distance des stops et pouvoir ajuster si besoin. Alors pour cela, toujours sur le site investing.com, donc dans la partie actualité, calendrier économique, juste ici. Pas calendrier économique, pardon, je me suis trompé. Bon, comme quoi, c'est la reprise, donc dans dernières infos plutôt. Et ici, on peut constater, il y a 54 minutes, qu'une crise majeure vue pour 2024, alors que cet indicateur prévient des signes noirs. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut retenir si on lit à travers les lignes? C'est qu'actuellement, le contexte, on va dire, économique n'est pas favorable et qu'il pourrait fortement se dégrader d'ici 2024, ce qui ne serait pas étonnant au vu des différents éléments que nous avons. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus trader, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de ce qui pourrait se passer, mais que tout de même, il faut le garder dans un coin de sa tête et être prudent par rapport, quelque part, à ce contexte qui va se dégrader potentiellement petit à petit. Donc ça, c'est la première information, on va dire, intéressante et majeure qu'il faut. On voit qu'aux États-Unis, il y a un recul des inscriptions au chômage à 0,000, donc le chômage qui recule légèrement. En soi, c'est une bonne nouvelle, mais il faut toujours, comment dire, analyser la qualité de l'emploi. Est-ce que la qualité de l'emploi permet de faire face à l'inflation? Donc ça, c'est notre question, c'est encore un autre débat. Donc, bonne nouvelle, oui. Est-ce que les répercussions sont bonnes? On ne sait pas pour l'instant. Donc, il faut être prudent par rapport à ça également. Et enfin, nous pouvons constater donc qu'il y a également l'Ukraine muscle sa défense antiaérienne puisque le conflit dure toujours entre la Russie et l'Ukraine, conflit très tendu et c'est assez malheureux, il faut le dire. En plus de ça, il y a toujours cette tension avec la Chine et Taïwan. Donc voilà, on est quand même dans des où les conflits se multiplient, sans parler du Niger. Donc on va dire un climat un peu anxiogène pour les marchés financiers. Et enfin, la dernière nouvelle qui va vraiment nous intéresser, c'est le crash boursier et récession au printemps selon David Rosenberg. Donc voilà plusieurs données qui s'accordent à nous dire que potentiellement le contexte va se dégrader une fois de plus. Donc, et là j'insiste dessus, c'est vraiment important, il ne faut pas avoir peur de trader, il ne faut pas avoir peur de cette situation, mais il faut en avoir conscience pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors, je vais rapidement regarder dans le chat s'il y a des questions et ensuite nous passerons sur la partie graphique pour pouvoir identifier nos niveaux d'intervention, identifier les patterns en cours et pouvoir se mettre dans les meilleures prédispositions possibles pour pouvoir trader si opportunité. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Encore une fois, n'hésitez pas à y répondre et c'est avec grand plaisir. Alors apparemment, c'est bon. Donc, nous allons passer sur la plateforme NanoTrader qui se situe juste ici et nous allons commencer par l'analyse de la Big Pictures. Alors, que veut dire la Big Pictures? C'est tout simplement un graphique qui va être en daily ou plus, donc daily, weekly, monthly, etc. et qui va nous permettre de nous faire une idée déjà des niveaux très importants et également du sens du marché. Ici, nous pouvons constater quelque chose de relativement intéressant, c'est que
ce plus haut qu'il y a eu juste ici n'a pas été breaké. Ça, je n'ai parlé déjà au mois de juillet. Et nous pourrons également constater que ce sommet en arrondi n'a pas breaké non plus le précédent ou les deux précédents. Donc clairement, nous ne sommes plus dans une dynamique haussière, même si la tendance structurelle reste haussière, nous sommes dans une dynamique neutre, voire baissière. D'autant plus que ce niveau-ci, donc qui était sur les 15 404, a été breaké. On le voit juste ici. On est descendu jusqu'aux alentours des 14 600. Et donc actuellement, le marché pourrait revenir tester au minima les 15 000, donc les 15 000 qui se situent juste ici. Je vais les matérialiser. Voilà les 15 000 juste ici. Donc le marché pourrait être amené à revenir chercher ces niveaux. Est-ce qu'il va le faire? Pour l'instant, on ne sait pas, puisque tout simplement, nous n'avons pas de boule de cristal devant nous, nous n'avons pas de formule magique. Mais en tout cas, vu le contexte qui se dégrade, vu le contexte économique, politique et géopolitique qui se dégrade, les niveaux 15 000 me semblent totalement faisables dans les prochains jours. Alors, je regarde encore rapidement s'il y a des questions dans le chat. Voilà, n'hésitez pas encore une fois, c'est le moment de les poser. Une heure, ça passe vite, donc tout simplement, voilà. Allez-y, ne soyez pas timide. Ok, alors nous allons continuer du coup sur les 15 000 potentiellement rejeter le prix de quelques points puisque 15 000 c'est un niveau significatif, c'est également un chiffre rond. Donc le marché est sensible à ce type d'informations puisque tous les professionnels, les institutionnels vont chercher ce type de niveau, des chiffres ronds, vont chercher des niveaux, on va dire, d'importance forte pour pouvoir se placer. Donc ici, nous avons ce type de niveau. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui durant cette session? Eh bien, nous pourrions avoir potentiellement un pullback sur les 15 525, c'est-à-dire que le marché remonte jusqu'aux 15 525 avant de rebaisser plus cette fois-ci. Mais comme vous le savez, tendance structurelle acheteuse, haussière. Donc, je ne prends que des achats sur les indices et donc notamment sur le Nasdaq qui est un indice. Et l'idée va être de trouver un niveau assez conséquent et surtout assez fort pour pouvoir rejeter le prix et pour que nous puissions prendre position, même si toutefois tout ce que je dis et que je fais n'est en aucun cas une incitation à trader. Voilà, chacun est responsable. Mais pour ma part, c'est ce que je chercherai à faire, c'est de prendre un achat sur un niveau de support. Alors, une fois que l'analyse de la Big Picture est faite, nous allons passer sur du 15 minutes pour trouver des niveaux intermédiaires, des niveaux d'intervention, tout simplement matérialisés. Alors ici, à première vue, qu'est-ce que nous pourrions avoir comme niveau? Eh bien, nous aurions déjà donc les fameux 15 000 que l'on reporte juste ici. Nous allons les reporter avec un trait pour que ça soit simple à identifier. Voilà, comme ceci. Et notre travail aujourd'hui va être de trouver des niveaux intermédiaires entre les 15 000 et là où le prix se situe. Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, les taux des bons du Trésor US à court terme sont supérieurs à ceux à long terme. Très mauvais que cela égale signifie la signe de crise prochaine. Effectivement, les taux, bon, voilà, les taux ne sont pas bons entre les taux courts, les taux longs. Voilà, encore une fois, nous allons aller dans une crise. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas devenir parano de cette situation, mais il faut l'avoir au coin de la tête pour prendre des bonnes décisions, ajuster la taille des lots, ajuster les stop loss, les take profit et tout simplement être sur, on va dire, un trading plus défensif que, comme on dit en foot de nouveau, que attaquant. Voilà, tout simplement. Donc l'idée va être vraiment d'avoir cette info en tête pour prendre les bonnes décisions. Alors, pour le message, salut Guillaume, salut. Effectivement, alors je reconnais le prénom, bien sûr. Voilà, je ne dis pas les prénoms pour des questions de conformité, on va dire, mais je reconnais voilà certains prénoms qui passent et ça fait plaisir de vous revoir.
Alors, salut Guillaume, en niveau intermédiaire, j'ai le niveau 15 100. Effectivement, mais d'ailleurs, tu m'avais envoyé un message, il me semble, un peu plus tôt dans l'après-midi, de ce niveau, donc 15 100, qui peut également être intéressant, qui est un peu moins costaud que les 15 000 forcément, mais qui peut également être un niveau d'intervention relativement intéressant, tout simplement. Alors, je vois que vous êtes de plus en plus, il y a encore des nouveaux arrivants, ça fait plaisir. Tac. Et nous allons du coup continuer. Alors, l'importance des news éco-prédictives dépend aussi de savoir si on fait du day trading ou du swing. Effectivement, chaque style de trading va chercher des news potentiellement différentes ou interpréter les news différemment. Alors, pour ma part, je suis spécialisé dans le scalping, mais je fais également de l'investissement. Donc, tout simplement, effectivement, les news, je ne vais pas les interpréter pareil en fonction que ça soit du scalping ou de l'investissement, puisque en investissement, et c'est une petite parenthèse que je vais faire rapidement, en investissement, les news sont les crises sont de bonnes nouvelles. C'est moche à dire, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, puisque ça permet de consolider ses positions, d'augmenter son patrimoine à moindre coût. Alors qu'en scalping, les crises ne sont pas forcément bon signe. Donc tout ça, ça va dépendre effectivement du style de trading, de l'horizon de temps, de la méthodologie, etc. Alors, nous allons noter les 15 100 qui ont été donnés dans le chat. Ça peut être intéressant effectivement de les surveiller. Donc, nous allons les mettre sur le graphique comme ceci. Et nous allons donc déjà surveiller ces deux niveaux, les 15 100 et 15 000. Et l'idée serait aussi potentiellement de trouver un niveau intermédiaire si le marché n'atteint pas les 15 100 et décide de corriger jusqu'au 15 252,5. Je le rappelle, il y a ce scénario qui est possible. Retour sur les 15 525 et ensuite rejet baissier. Alors, il est 15h29, j'ai beaucoup parlé jusqu'à présent et donc nous allons prendre les 45 dernières secondes pour nous mettre focus, nous mettre dans notre bulle de trader et tout simplement souffler un coup pour être efficace et efficient. Alors, plus que 15 secondes, même un peu moins d'ailleurs. Allez, les 15 heures, le marché ouvre, c'est le moment d'être concentré. On coupe les téléphones et toutes sources de distraction possibles, puisque là, il va falloir vraiment être focus dans ce que l'on fait pour ne pas faire d'erreurs inutiles. Ok, donc le marché qui pour l'instant ouvre relativement timidement, est-ce qu'il va y avoir une open drive test? Pour l'instant, on regarde ce qu'il se passe, on ne prend pas de décision hâtive, tout simplement. Et je le rappelle aussi que c'est la reprise. Nous sommes début septembre, donc voilà, il faut vraiment être prudent, défensif et y aller tranquillement. Okay, donc le marché qui commence à être directionnel à la baisse, les 15 100 qui ont encore une fois été donnés, je le rappelle, dans le chat,
pourrait être effectivement un niveau de trade. Encore une fois, il va falloir voir l'amplitude de la première bougie, il va falloir voir la vitesse avec laquelle elle se déplace pour se faire une idée de la force du flux qu'il y a derrière. Alors, je vois qu'il y a encore des nouveaux et des nouvelles arrivantes. Donc, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on voit le marché qui passe les 15 141. Voilà, les 15 100 peuvent être en approche. Le marché pourrait tout de même être amené à repartir à la hausse avant les 15 100, dans quel cas, eh bien, nous ne ferions rien puisque je n'ai pas de niveau intermédiaire à l'heure actuelle. Donc, nous allons vraiment être focus sur les 15 100. Et d'ailleurs, je prendrai potentiellement les 15 100. Voilà, ça permettra également de vérifier le niveau qui a été donné puisque c'est toujours intéressant de pouvoir justement échanger sur les différents niveaux. Alors, ici, ce qui vient de se passer, alors je ne l'ai pas sur l'écran, tout simplement pour ne pas surcharger le graphique, mais je pense que à ce niveau-là, avec la VWAP, notamment avec les déviations VWAP, eh bien ici nous avons dû avoir un point de contact pour justement avoir ce micro repli. Encore une fois, je ne les ai pas sur l'écran chargé. Voilà, c'est quand même un partage d'écran, donc on va essayer de faire le plus sobre possible, mais je pense voilà, qu'il y avait le VWAP juste sous le prix. Alors, bonjour Guillaume, très content de retrouver tes webinaires. Bah, c'est gentil, ça fait vraiment plaisir et moi de même, voilà, je suis très content de vous retrouver toutes et tous. C'est vrai qu'un mois, ça passe vite et en même temps, c'est quand même assez long, donc c'est vrai que ça fait plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, je serai présent au Salon du Trading, donc le 22 septembre et j'animerai un atelier de scalping durant une demi-heure. Donc, n'hésitez pas à venir si vous pouvez vous déplacer, si vous n'êtes pas trop loin. Voilà, n'hésitez pas à être présent ce jour-là et ça permettra de pouvoir échanger directement et de, si l'occasion se présente, aller boire une bière ensemble. Ça fait toujours plaisir. Alors, le marché qui, pour l'instant, est indécis, on voit qu'il essaye de remonter. Alors, encore une fois, avec une déviation VWAP, on aurait pu prendre le bas de cette bougie, je pense. Mais pour l'instant, là, nous nous concentrons sur les 15 100 et sur les 15 000. Alors, bonjour Guillaume, tu animes au Salon du Trading. Alors, il me semble que l'atelier est à 11 h, donc de 11 h à 11 h 30, et ce sera vraiment un atelier dédié au scalping où il y aura 20% de théorie, puisqu'il en faut aussi un peu des fois, et surtout 80% de pratique où là, nous serons tous ensemble autour de l'ordinateur, devant l'écran, voilà, en train d'analyser les graphiques, en train de potentiellement trouver des positions en live aussi. Et à mon sens, voilà, c'est vraiment un atelier qui est très intéressant à suivre puisque tout simplement, vous serez là à côté de moi, on pourra échanger, on pourra discuter et ça permet de pouvoir tout simplement avancer tous ensemble. Alors, c'est quoi une déviation? Alors, c'est pas VWAP, c'est VWAP en fait, avec le V et WAP. Mais c'est vrai que voilà, même moi au début, je confondais aussi. En fait, c'est tout simplement une moyenne qui va être pondérée avec du volume, pour faire simple. Et on a donc la VWAP et on peut avoir des déviations, donc comme des écarts de VWAP. Et souvent, certains écarts types sont des niveaux de support, ou bien de résistance. Ici, encore une fois, je ne l'ai pas sous les yeux, mais pour l'utiliser quand même assez souvent, je pense qu'ici, il y aurait eu tout simplement un niveau d'achat sur le bas d'une déviation VWAP. Alors, bonjour, sauf erreur, pas de son. Alors, de mon côté, le son est bon et apparemment tout le monde a du son. Donc, c'est
ouais, peut-être que le problème vient de votre côté. Regardez et n'hésitez pas à me redire comme ça, voilà, nous pourrons trouver une solution puisque c'est vrai que sans son, c'est pas très agréable. Alors, un lien pour cette session de scalping. Alors, comment ça, un lien La session de scalping du Osamu Trading, c'est directement sur place en fait. Si c'est de ça dont il est question. Son OK, parfait. J'ai vu aussi que dans les prochains jours sur WH Self Invest à 18h, tu vas animer un webinaire sur le scalping. Effectivement, c'est prévu un gros webinaire sur le scalping où là, voilà, je donnerai pas mal d'informations. Donc, il faut être présent, c'est vraiment indispensable. Où on va essayer d'aller encore plus loin dans certaines petites astuces, trucs et astuces pour vraiment upgrader son scalping et avoir des résultats. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous remercier puisque vous avez été nombreux à rejoindre le programme Ouverture Gagnante, donc un programme que j'ai créé cet été. Et je ne pensais pas qu'il y aurait un tel engouement, pour être honnête, surtout au mois d'août. Donc merci à vous, voilà, ça fait chaud au cœur. Et puis, tout simplement pour celles et ceux qui l'ont rejoint, n'hésitez pas à m'écrire en privé, que ce soit par mail ou par WhatsApp, pour que nous organisions nos sessions de coaching. Alors ici, le prix voilà, qui commence à être un peu agité, on le voit, qui est remonté jusqu'au niveau d'ouverture pendant que je parlais, qui est de nouveau redescendu. Donc vraiment, on reste calme, on observe, on ne prend pas de décision hâtive. Encore une fois, il y a aussi deux notions, et ça j'en profite pour le dire, vu que pour l'instant on est dans l'attente. Il y a le scalping et la différence, c'est qu'en scalping, on va être amené à prendre quelques ticks seulement. En intrascalp, on peut être amené à prendre quelques points. Donc, tout simplement, voilà, il y a ces deux notions et je vais les aborder notamment dans le webinaire alors il me semble que c'est le 12, si je ne dis pas de bêtises, mais ça, vérifier. Pour la date, ça vérifier. Alors, en plus du VWAP, tu prends en compte en parallèle l'ATR ou pour la volatilité, tu utilises éventuellement autre chose. Alors, effectivement, alors c'est vrai que, voilà, les prénoms, mais en ayant rejoint l'accompagnement ouverture gagnante, vous avez pu voir l'ATR dedans et d'autres éléments. Ça va dépendre en fait du contexte. Il y a effectivement avec l'ATR possibilité de mesurer la volatilité dès l'ouverture, à savoir en faisant un multiple de l'ATR, on peut déterminer des niveaux de support ou bien des niveaux de résistance, bien sûr. Alors ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas, comment je pourrais appeler ça? Ce n'est pas une solution sur laquelle il faut se reposer à part entière. Voilà, il faut aussi regarder dans quel contexte nous sommes, il faut regarder s'il y a d'autres niveaux qui convergent, etc. Encore une fois, nous n'avons pas de baguette magique pour trader, mais effectivement, avec la Terre, on peut déterminer des niveaux d'intervention relativement intéressants et on peut, en plus de ça, avec la VWAP, notamment s'il y a des convergences et s'il y a d'autres éléments, identifier ces points d'entrée. Et pour la volatilité, il y a aussi le carnet d'ordre. Alors ici, on ne l'utilise pas, mais on peut avec le carnet d'ordre se faire une idée de la volatilité, du nombre de volumes du lot, des volumes qu'il y a, et donc voilà, voir si nous sommes dans un marché qui peut être directionnel, un marché en range, s'il y a des mouvements erratiques potentiels. Donc tous ces éléments, voilà, il faut apprendre à les utiliser séparément et ensuite les faire converger pour avoir du résultat. Alors, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir pour cette reprise de Scalping Live. Donc, encore une fois, voilà, aujourd'hui, nous y allons doucement. On remet un peu le contexte, on remet les bases, on analyse tout de même pour voir s'il y a une opportunité à prendre. Dans quel cas, je la prendrai devant vous. Mais voilà, on y va tranquillement. C'est important pour ne pas faire d'erreur. Alors ici, on voit le prix qui repart à la hausse. Donc voilà, petit mouvement potentiel correctionnel sur les 15 252,5. Donc je vais les matérialiser juste ici.
le prix qui pourrait être amené à pullbacker sur ce niveau, donc 15 252,5, je répète, puisque c'est un niveau qui a été déterminé au mois de juillet et au mois de juin d'ailleurs, il me semble. Ouais, juin-juillet, juste ici. Donc niveau relativement important qui peut rejeter le prix par rapport au contexte qui se dégrade de jour en jour. Alors, pas de risque inutile, le capital est l'outil du trader. Effectivement, c'est très juste. Bah, c'est un peu comme, par exemple, un menuisier. Lui, il aura des scies pour pouvoir travailler. Nous, on a un capital pour pouvoir travailler. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si plus de capital, plus de trading, voilà, plus de travail. Et donc, l'outil premier à maîtriser, c'est avant tout son capital. Et ensuite, il faut certes protéger son capital en premier et ensuite le faire fructifier. Il ne faut pas voir l'inverse, à savoir d'abord faire des gros sous, comme on peut dire un peu vulgairement, protéger ses gros sous. Non, ça ne marche pas. Ça envoie tout droit à la perte. Mais d'abord, penser à protéger son capital et ensuite le faire fructifier. Voilà, le prix qui, pour l'instant, stagne. Alors, il est 43. Nous sommes encore dans le premier quart d'heure de cette ouverture. Et donc, nous allons alors rajouter une petite astuce que j'avais en réserve pour cette session d'aujourd'hui. Nous allons, voilà, une fois qu'il sera 45, matérialiser le plus haut et le plus bas de cette bougie pour se faire une idée de potentielle direction en cas de break. Alors, 44, plus qu'une minute avant la fin du premier quart d'heure. Et donc, ensuite, une fois qu'il sera 45, nous pourrons matérialiser ces différents niveaux et peut-être avoir une opportunité, certes un peu moins solide que les 15 100 ou 15 000 tout court, mais qui sera potentiellement tradable. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, et je le rappelle également qu'il est 15h44 et donc bientôt une news dans un quart d'heure exactement. Donc voilà, pensez à être prudent. Si vous êtes en position, soit vous sortez en prenant vos gains ou vos pertes, ça dépend, voilà. Et sinon, si vous avez la possibilité, sécurisez au moins break-even, voire break-even positif pour que tout simplement, s'il y a un mouvement erratique, voilà, la position soit sortie sans casse. Alors, vous attendez toujours les 15 premières minutes d'OPR avant d'intervenir sur les marchés? Non, pas toujours, pas toujours. Il m'arrive des fois de prendre, on va dire, 2 minutes après l'ouverture. Ça va dépendre, mais clairement dans le contexte actuel, je préfère attendre puisque nous ne sommes pas dans un mouvement directionnel haussier. Nous sommes sur des fondamentaux et sur un contexte qui est compliqué, notamment avec les taux courts et les taux longs. Donc, là, je suis plus, encore une fois, comme je l'ai dit, sur la défensive plutôt que sur l'attaque. Donc là, je préfère attendre un peu plus. Si par exemple, nous aurions une convergence des flux avec la tendance structurelle, tendance fondamentale, contexte favorable, etc., j'aurais peut-être demandé à l'ouverture. Mais là, voilà, il vaut mieux être prudent. Ok, merci, bah, avec plaisir. Avec plaisir. C'est le but, voilà, que je puisse répondre à vos questions. Alors, on voit le prix, il est 46. Ok, parfait. Donc, nous allons matérialiser le haut de cette bougie.
comme ceci, et nous allons faire de même pour le niveau du bas. Voilà. Et donc, potentiellement, je dis bien potentiellement, si nous ne tombons pas dans l'heure de la news, eh bien, nous chercherons un achat agressif sur les 15 139,2 et plus exactement pour avoir une convergence d'éléments sur les 15 144 puisqu'il y a une différence de 0,8 entre le 39,2 et le 40. Donc, voilà, on pourra aller chercher ce niveau. Certes, c'est agressif. D'ailleurs, je ne vous le recommande pas, tout simplement. Mais si opportunité se présente, j'irai chercher. Alors, je sais qu'il y avait eu un problème de son tout à l'heure. C'était écrit dans le chat. Est-ce que le problème est résolu? Est-ce que le son est bon? Alors, j'ai toujours eu le son bon. Ok, non, c'est juste puisqu'il y a une personne qui n'avait pas de son, donc pour voir si le son était bien présent. Oui, c'est des micro-coupures. Ok, parfait, donc c'est parfait. Voilà. Tout le monde entend. Alors ici, le prix qui reste du coup bloqué dans son OPR est une OPR qui est relativement large. Et ça, c'est une petite astuce. Alors, je ne vais pas en dire de trop puisque voilà, c'est compris dans l'accompagnement ouverture gagnante. Mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de l'amplitude d'une OPR, les trades ne seront pas les mêmes puisque avec une OPR de type A, ça va être des breaks. Et avec une OPR de type B, ça va être des rebonds. Donc ça va dépendre de l'amplitude par rapport au marché sur lequel nous nous situons. Allez, il est 15h48. J'aimerais bien que le marché nous donne une opportunité avant 50-53, voilà, pour vraiment rester éloigné de la news qui arrive. Je le rappelle, nous l'avons juste ici dans le calendrier. Voilà, dans 10 minutes exactement, donc quand même une news d'importance moyenne, d'où le fait de rester éloigné du marché pendant cette news. Alors, on voit le prix voilà, qui va revenir potentiellement sur son niveau d'ouverture, donc vraiment un marché très mou. Voilà, pas grand chose à faire pour l'instant, mais on reste concentré et on attend. Donc je le rappelle, pour ma part, 15 139, 15 140 plutôt, très agressif. Si bien sûr celui-ci arrive avant l'espace-temps entre les news, et sinon, tout simplement, là, il y aurait les 15 100 qui ont été donnés dans le chat ou les 15 000 qui m'auraient intéressé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de scalper, c'est pas à qui prend le plus de trades. Ça ne marche pas. C'est vraiment plutôt à qui trouve le meilleur niveau le plus précis pour pouvoir aller dessus avec conviction. Et ça, voilà, il faut vraiment différencier entre le mythe de prendre 200 trades par jour, voilà, à moins d'être branché sur certaines poudres, ça ne marche pas, voilà, il faut le dire, c'est pas un film. Mais voilà, le métier de scalper, c'est vraiment prendre le niveau le plus intéressant et dessus, par contre, y aller avec conviction et travailler ce niveau. Alors, combien de temps tu restes éloigné des marchés après l'annonce du news? Ça va dépendre de la news, ça va dépendre de l'amplitude qu'il y a eu, puisque voilà, je travaille avec le carnet notamment aussi, et donc je vais regarder qu'est-ce qui se passe si par exemple le prix a décalé de 100, 150 points et qu'au carnet on est déjà après coup, c'est-à-dire que la news est vraiment bien terminée par rapport à ce qu'il y a dans le carnet, et pas par rapport à ce que l'on voit, et bien là je pourrais rentrer potentiellement rapidement après. Alors, corollaire de la bougie d'OPR, elle a une grande mèche, surtout baissière. On peut en conclure quelque chose.
de cette taille importante de mèche? Alors, très bonne question même très technique, puisque les mèches ont une importance. Alors, pour faire relativement simple, les mèches, c'est lorsque le prix a testé d'aller quelque part, mais qu'il n'y est pas arrivé, qu'il n'est pas arrivé à rester. Donc ici, effectivement, lorsqu'il y a des petites mèches, voilà, c'est tout simplement le mouvement du prix qui les fait, qui les font plutôt. Mais lorsqu'il y a une grande mèche comme ceci, c'est que vraiment le prix a essayé d'aller quelque part, mais qu'il a échoué, tout simplement. Donc c'est pourquoi j'aimerais bien voilà, les 15 140, puisque si le prix revient sur le bas de cette mèche qui est quand même très basse par rapport au corps, comme c'était très justement dit, eh bien il devrait y avoir une réaction, puisque le prix devrait, techniquement, encore une fois, nous n'avons pas de boule de cristal devant nous, mais le prix devrait être rejeté tout simplement par effet mécanique. Alors, il est 15h52. Je me laisse encore une minute pour prendre un trade si possible, mais encore là, on est déjà un peu près. Voilà, on est déjà on est proche de la news. Par contre, nous allons analyser ensemble comment la news va se dérouler, quel va être l'impact sur le prix, et cela va peut-être nous donner un plan, un nouveau plan, peut-être tout simplement effacer le plan actuel et nous redonner un nouveau plan. Cela va dépendre. Alors, 15h53, c'est trop tard, donc pour l'instant, je laisse tomber, je regarde ce qui se passe et potentiellement après, je reviendrai dessus. D'ailleurs, pour celles et ceux voilà, qui souhaiteraient se former au trading, vous pouvez tout simplement rejoindre l'accompagnement ouverture gagnante que l'on retrouve sur le site, donc notre catalogue, et c'est directement le deuxième accompagnement, donc ce qui permet d'avoir d'une part une formation, mais d'une autre part également des coachings individuels avec moi, et ce qui permet tout simplement que eh bien, j'implémente dans votre trading le meilleur pour que derrière il y ait du résultat. Alors bien sûr, il faut travailler, ça je le précise. C'est pas on clique sur un bouton et on devient riche. Non, il faut travailler, mais par contre, vous aurez les bons outils et les bons process en main pour en faire quelque chose. Alors, ici, le prix, voilà, 54, il se dirige vers les 15 139,2, donc 15 140. Et donc, nous allons voir l'impact de cette news sur les. Alors, potentiellement, ça va rejeter le prix sur les 15 100 ou les rejeter directement sur les 15 252,5, ce qui nous permettrait d'effectuer le point de contact juste ici. Alors, sur ton site, c'est toi qui as fait les petits dessins verts correspondant aux formations que tu proposes. Alors, formation et accompagnement, puisqu'il y a du coaching avec. Non, les petits dessins verts, c'est pas moi qui les ai faits. Voilà, ça, je ne sais pas faire, tout simplement, puisque je ne suis pas designer ou graphiste ou que sais-je. Par contre, je suis allé sur un site qui permet voilà, de commander ces designs et puis de les recevoir très rapidement. Pour la petite parenthèse. Alors, 15h55, donc voilà, on reste prudent, toujours dans l'observation, dans la réflexion également, et on attend. Vraiment le prix qui revient sur son niveau d'ouverture, donc voilà, il n'y a rien de plus à dire, vous le constatez par vous-même. C'est pas un marché très intéressant pour l'instant du moins.
Alors 15h56, voilà, plus que quelques minutes. Donc toujours avec ces deux bornes dans le viseur, plus celle-ci également. Alors, nous allons revenir sur le calendrier économique. En 2 minutes, pas de précédent, pas de prévision non plus. Donc tout simplement, voilà, ça va être un peu la surprise. Alors, dit comme ça, ce serait pas très sérieux, mais ça va être un peu la surprise dans le sens où nous n'avons pas de données qui nous permettent de nous faire une idée. Alors le marché attend la news, effectivement, c'est ça, là on voit vraiment qu'il ne sait pas où aller, entre des petits mouvements haussiers, des mouvements baissiers, retour à l'ouverture, voilà, c'est vraiment l'attente la plus totale. Et c'est là, au final, c'est là où il faut savoir se maîtriser et ne pas trader, puisque, on va dire, le cerveau humain, la psychologie humaine aura tendance à vouloir cliquer pour faire de l'argent, forcément. Ayant cette démarche-là, c'est plutôt là où on va faire des pertes, puisque il faut savoir être patient, savoir patienter. Et des fois, voilà, même moi, je patiente longtemps avant d'avoir l'opportunité que je souhaite. Mais c'est que comme ça que l'on tient dans la durée. Alors en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de news liées à l'énergie et surtout le pétrole et ses dérivés. Effectivement, au Canada, c'est vrai qu'il y a plusieurs news aujourd'hui, on les voit juste ici. Par rapport à l'énergie, là, par rapport au gaz naturel, au pétrole brut, puisqu'il y a différents types de pétrole d'ailleurs, les stocks de brut, l'importation, voilà, il y a vraiment l'extraction, il y a le traitement chimique pour que le pétrole soit utilisable, il y a l'importation, voilà, il y a plein de processus, on va dire, dans les matières premières, et donc aujourd'hui pas mal de news dessus. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse pour celles et ceux qui suivent les coaching live du dimanche soir, donc sur ma chaîne YouTube. Actuellement, le pétrole est au-dessus de sa valeur théorique. Donc, il faudra également que je le rajuste sur le coaching live, mais il est au-dessus. Donc, tout simplement, eh bien, ça veut dire que pour ma part, ça ne vaut pas le coup d'acheter du pétrole maintenant, même s'il monte, même s'il va peut-être continuer de monter. C'est pas la question, mais d'un point de vue logique, en fait, ça ne vaut pas le coup. C'est un peu comme pour les soldes. On essaye d'acheter lorsqu'elle est moins cher que ce qu'elle coûte, on va dire, toute l'année. Et bien, pour le pétrole, c'est exactement pareil. Il y a la valeur théorique et lorsque le prix est sous cette valeur théorique, c'est qu'il vaut moins cher, il coûte moins cher que ce qu'il vaut. Et donc, à ce moment-là, il est intéressant de l'acheter. Alors 16 heures, donc la news qui arrive, tout simplement, là, qui débute. Je vais actualiser pour être sûr d'avoir vraiment ici. Nous avons en même temps donc, par canadien les news. Donc nous allons analyser. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et comme ça, pendant que la news se fait, pendant que le prix prend conscience de ce qui se passe, eh bien, je pourrais y répondre. Le prix qui reste vraiment religieusement sur son niveau d'ouverture, c'est quand même impressionnant. Là, nous n'avons pas ça tous les jours, mais là, vraiment, le niveau d'ouverture qui est le même niveau de 16 heures pour la news, et ça, c'est pas rien.
Alors, le niveau des 15 252, comment tu l'as trouvé? Alors, très bonne question. Ici, tout simplement, sur le graphique, ici, nous voyons ce sommet qui était juste ici avec une bougie de retournement. Et donc, j'ai ajusté sur les unités de temps inférieures et supérieures, voilà, pour avoir vraiment le niveau le plus précis. Et donc, ce niveau-ci, voilà, qui tient depuis un certain temps. Juste ici, voilà. Alors, vous ne travaillez avec aucun indicateur. Alors, si je travaille avec des indicateurs, bah, notamment ici le volume profile, un indicateur avec lequel je travaille depuis des années et avec lequel je compte bien continuer de travailler encore des années, puisque tout simplement, c'est un indicateur qui est très précis, très puissant également, puisqu'il va se concentrer sur le volume. Contrairement au market profile qui va se concentrer sur le temps, ici, nous sommes sur le volume. Et donc, ça donne beaucoup d'informations. Et puis après, en parallèle, voilà, je travaille également avec le footprint, avec la VWAP, avec le market profile en plus et le carnet d'ordre pour pouvoir des fois confirmer certains niveaux. Mais par contre, concernant les indicateurs, et ça c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est que il faut avant tout maîtriser les bases de l'analyse chartiste, les supports, les résistances, les zones de polarité, et ensuite utiliser des indicateurs en plus pour confirmer, pour avoir des convergences, etc. Mais il ne faut pas penser qu'un indicateur est miracle et que de ce fait, toutes les bases doivent être négligées. Alors, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord avoir des bases solides, comme voilà, les supports, les résistances, les zones de polarité, différentes figures et configurations. Et ensuite, à ça, on vient rajouter pertinents comme volume profile, market profile et d'autres pour pouvoir confirmer. Donc, par la convergence d'éléments, pouvoir confirmer des niveaux. Alors, il est exactement 16h03. Nous allons voir les résultats de la news que nous n'avons toujours pas d'ailleurs jusqu'ici. Nous n'avons toujours rien. Et le niveau 15 139 qui est en approche, mais pour l'instant, nous ne savons pas ce qu'il en est. Donc, pour l'instant, prudence. Alors, s'il y a des pubs d'immobilier qui s'affichent, c'est normal, je suis en plein dedans. Donc voilà, ça s'affiche partout, c'est horrible. Heure 16h. Ouais, voilà, deux jeunes là, ok. Tac, on referme cette partie. Alors la news est un discours, c'est pas normal qu'il n'y ait rien en fait. Alors effectivement, c'est un discours, mais voilà, moi ce que j'attendais surtout du discours, c'est que le prix bouge de manière très erratique dans un sens ou d'un autre pour se faire une idée, ce qui ne s'est malheureusement pas passé. Alors je vois les chiffres concernant le dollar canadien ici, etc., mais qui ne nous impactent pas spécialement. Mais par contre, voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait un mouvement erratique pour pouvoir ensuite prendre des positions et potentiellement avoir un nouveau plan. Ici, ça ne s'est pas passé puisque on voit le prix qui descend tranquillement, voilà, qui n'a pas été dans une dynamique de hausse, vente pendant 2 minutes par exemple. Voilà, on voit le prix qui remonte légèrement, les 15 139 qui sont proches, mais qui ne sont pas encore atteints pour l'instant. Justement, je vais aller voir encore quelques autres informations pour se faire une idée des tenants aboutissants qui ont été évoqués.
Alors, sur dernières infos, nous n'avons rien de plus, tout simplement. Donc, pour l'instant, rien de plus, donc tout simplement là, on patiente. Alors, le prix descend, mais il me semble que tu te méfies des grandes bougies haussières ou baissières en général. Alors, c'est pas que je m'en méfie, au contraire, les grandes bougies sont intéressantes, mais dans certains cas, en fait. Puisque une grande bougie peut dire beaucoup de choses, et en fonction d'où se situe cette grande bougie, ça peut dire totalement autre chose. Je donne un exemple, si un niveau majeur, par exemple, est breaké par une grande bougie, ça peut être intéressant. Par contre, si un niveau moindre va être breaké par une grande bougie, c'est peut-être tout simplement un fake breakout, ça peut être différents éléments et donc voilà, il faut bien savoir l'interpréter en fonction du contexte. Et ici, c'est vrai que cette mèche, donc il y a 15 139 et donc 15 140 pour nous, peut être intéressante, mais dans quel contexte, comment et surtout par rapport au discours. Alors, il y a déjà 16h08, nous avons encore quelques minutes ensemble, mais le temps passe vite, l'air de rien. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez aimé cette session de reprise, puisque voilà, encore une fois, un mois s'est écoulé entre la dernière fois et aujourd'hui, et puis tout simplement, le but est de revenir en forme et de faire de plus en plus pour ces dernières semaines de l'année. Alors moi, je suis en démo et pour le moment, j'ai 8 trades gagnants sur 8, 7 à la baisse. Mais bon, ça compte pas en démo, ça m'entraîne juste. Alors bah, le compte démo est effectivement une étape nécessaire pour se former. Voilà, c'est nécessaire pour tout simplement avec préserver son capital. Par contre, là où j'attire l'attention sur le démo, c'est que certes, c'est très bien, mais il ne faut pas rester trop longtemps sur du démo. Et ensuite, il faut utiliser le compte démo comme si c'était un compte réel. Il ne faut pas se dire, tiens, c'est du démo, je vais jouer, entre guillemets. Puisque voilà, il faut vraiment utiliser le démo comme un outil d'aide, un outil éducatif, on va dire. Et voilà, il faut ne pas rester non plus trop longtemps dessus pour à un moment donné passer en réel et puis mettre en application. Mais par contre, les performances sont intéressantes avec 8 trades, dont 8 trades gagnants sur 8, donc vraiment très bien. Alors 7 à la baisse et 1 à la hausse. Alors moi, je ne trade pas la baisse, les indices. Voilà, c'est notamment quelque chose que j'avais pu évoquer avec un de mes clients. Je ne prends que les achats sur les indices, mais par contre, voilà, après, chacun est libre de faire comme il veut et 8 trades gagnants sur 8, c'est très bien, donc bravo. Alors, je commence à être enroué à force de parler. Ouais, donc on voit le marché voilà, qui n'est pas directionnel du tout. Alors certes, l'amplitude de l'OPR est relativement importante. On passe de 15 140 à 15 220. Donc l'amplitude, elle est grande, mais on reste tout de même dans cette OPR. Alors j'ai l'excuse mauvaise de trader à la baisse. J'ai pas encore commencé tant de pro. Après voilà, il y a, comme dit, chacun fait comme il veut. Chacun est majeur et responsable. Mais après, c'est vrai qu'à titre personnel, depuis que je ne prends que des achats sur les indices, mes résultats sont bien meilleurs, sont bien plus constants également. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je fais, de par la structure de l'indice et des indices de façon générale, de par la fondamentale, etc. Après, encore une fois, voilà, chacun est libre de faire comme il veut du moment qu'il y a du résultat. Mais pour ma part, les résultats sont bien meilleurs à l'achat qu'à la vente. Et pour durer dans le temps, il faut voilà, se fixer des règles. Et je l'avais une fois dit d'ailleurs pour un webinaire pour WH Self Invest, le trading gagnant passe par des règles contraignantes. Et des règles contraignantes
à court terme sont des règles gagnantes à long terme. Et lorsque l'on comprend un peu cette phrase, voilà, on comprend pourquoi il faut être rigoureux, puisque certes, à court terme, c'est pénible de se dire tiens, je peux pas trader comme ça, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, c'est pénible. Mais sur le long terme, c'est ce qui va vous permettre de rester pendant 5, 10, 15, 20 ans. C'est vrai que la logique pure veut que sur un indice, on ne fasse que de l'achat. Effectivement. D'ailleurs, il y a des traders institutionnels que je connais personnellement qui ne prennent que des achats alors qu'ils ont 30 ans de métier, ils sortent des plus grandes écoles de finance, ils travaillent pour des sociétés hyper cotées et tout ça. Ils ne prennent que des achats, tout simplement. Alors après, encore une fois, voilà, chacun est libre de faire comme il veut, bien sûr, ça je précise, mais il y a une raison tout de même. Alors le prix qui reste toujours dans son OPR, donc voilà, pas grand chose à faire pour l'instant. Encore une fois, OPR large, donc avec amplitude large, les 15 139 auraient pu être un niveau d'achat, contrairement à une OPR dont l'amplitude est faible, où les niveaux auraient été des niveaux de cassure, de cassure directe en fait. Ici, nous sommes sur une OPR large, amplitude large, donc niveau de rebond, de pullback. Donc tout simplement, les 15 139 et 15 140 pour nous n'ont pas été touchés, donc pour l'instant, rien à faire. Je crois qu'on va être Fanny aujourd'hui 0 trade. Effectivement, alors bon, moi j'ai un peu tradé déjà, j'ai d'autres trades également en surveillance et en cours surtout. Mais voilà, pour le scalping, là c'est un peu mou, mais voilà. Après, il faut savoir être patient. D'ailleurs, dites-moi dans le chat si vous souhaitez que la semaine prochaine, j'inclue d'autres indicateurs, d'autres outils, notamment disponibles sur la plateforme NanoTrader. Ça peut être intéressant, voilà, que ensemble, nous prenions la main sur un autre indicateur, sur un autre outil et que nous tradions ensemble. Alors, au niveau du stop, vous utilisez l'ATR. Effectivement, je peux également utiliser l'ATR pour déterminer le niveau de stop en fonction de la volatilité, puisque en faisant un multiple du niveau d'ATR, on peut se dire que l'amplitude va être potentiellement de temps en temps par rapport à la volatilité, et ça permet de mettre un stop légèrement dessus ou légèrement dessus, ou en dessous ou au-dessus. Moi, je suis pour voir et apprendre le maximum de choses. Voilà, c'est vrai que le trading est un métier dont l'apprentissage est continu au final. Je veux dire, même des traders professionnels vont se former. Alors, ils ne vont plus être accompagnés pour apprendre à utiliser une moyenne mobile, par exemple, mais vont être accompagnés d'un point de vue psychologie pour être sûr que le plan est toujours respecté, accepté également par le marché, etc. Alors dites-moi dans le chat si vous souhaitez que la semaine prochaine, nous essayions d'autres outils, d'autres indicateurs, encore une fois disponibles dans la NanoTrader. Ça peut être intéressant, puis ça peut être également très constructif. Alors oui, j'aimerais bien en ce qui concerne les indicateurs, bien sûr. Ok, alors je prends note directement pour ne pas oublier, comme ça je vais pouvoir vous concocter un petit setup un peu différent, mais qui à mon sens, à mon avis plutôt va vous plaire. Donc directement indicateur différent et c'est noté pour la semaine prochaine. Alors il est 16h15, nous arrivons à la fin de cette session de scalping live. Donc voilà, il n'y a pas eu de trade. Encore une fois, avec comme la VWAP, nous aurions pu rentrer en position ici. C'est d'ailleurs la semaine prochaine un peu le but aussi, c'est de varier pour potentiellement trouver autre chose. Alors toujours avec des indicateurs tout de même que j'utilise au quotidien pour voilà, que ce soit cohérent. Nous arrivons à la fin de cette session. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents, d'avoir été aussi nombreux. Ça fait plaisir, surtout pour un début septembre. Et je vous dis à la semaine prochaine, toujours à 15h15 et prenez soin de vous.